Bonjour, nous allons donc passer une heure ensemble pour réfléchir sur ce sujet. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Voici un article de foi. Je dois donc rendre compte de chacun de ces qualificatifs. Elle est une, sainte, catholique et apostolique. Je vais aussi expliquer ce que signifie croire en l'Église. Une chose est d'acquiescer à des articles de foi, à des convictions, autre chose de mettre sa confiance en elle. Est-ce que cette Église, au fond, est l'Église d'aujourd'hui? Est-ce que j'y crois? Est-ce que je l'aime? Je vais procéder en trois temps. D'abord, en retournant aux Écritures, je voudrais vous inviter à regarder l'Église, à l'envisager telle qu'elle le mérite, c'est-à-dire en Genèse, dans une longue croissance, lente, longue croissance indéfinie au rythme de l'esprit. Voilà. Ensuite, en allant puiser quelque chose à la théologie, disons celle de Vatican II, je tâcherai de dire ce qu'est l'Église dans son mystère. Et puis, troisième temps, eh bien, nous prendrons chacun de ces articles, les une, sainte, catholique et apostolique. Je conclurai, enfin, et c'est sans doute nécessaire, pour m'expliquer là-dessus, est-ce que cette Église d'aujourd'hui, nous y croyons, quel est peut-être ce qui l'attend, avons-nous motif, sans doute, d'espérer et de l'aimer beaucoup. Voilà, j'ai mis, vous voyez, en exergue cette phrase tirée du Concile Vatican II, Lumen Gentium, c'est une constitution dogmatique sur l'Église. Par la vertu de l'Évangile, l'Esprit Saint fait la jeunesse de l'Église et la renouvelle sans cesse. Je vous invite à relire ceci. Par la vertu de l'Évangile, l'Esprit Saint fait la jeunesse de l'Église et la renouvelle sans cesse. Première partie de Jésus à l'Église au souffle de l'Esprit. Pour, en somme, vous montrer que l'Église s'invente peu à peu au rythme de l'Esprit. Alors partons des faits. Observons ce qui s'est produit aux temps apostoliques et qui continue de se produire aujourd'hui pour nous. D'abord, il y a ce mystère étonnant de la foi. Les pèlerins d'Emmaüs au soir de Pâques, les apôtres au jour de Pentecôte, les 3000 qui se joignirent à eux ce jour-là, tous sont saisis par une brûlure du cœur, une illumination de l'intelligence, un élan de confiance que l'on peut appeler la foi. La même foi qui continue mystérieusement de germer dans le cœur d'un enfant, la foi qui nous porte nous-mêmes aujourd'hui, n'est-ce pas mystérieux, et qui nous étonne plus vivement quand un adulte frappe à la porte pour demander le baptême. Notez que cette foi, elle ne tombe pas du ciel, à partir de rien. Quand les 3000 de Pentecôte, ayant entendu Pierre, s'écrient « Frères, que devons-nous faire ?» nous percevons leur joie d'être enfin rejoints dans une attente qui était en eux. Ce qui avait du sens, tout ce à quoi ils aspiraient, toute leur confiance fondamentale en la vie, voilà que cela a trouvé son visage, un visage et un nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Or, que font les disciples d'Emmaüs quand leur cœur devient tout brûlant? Ils courent rejoindre les frères. L'aventure qui commence est communautaire. Les apôtres recevront ensemble l'esprit de Pentecôte, au nombre symbolique de 12. Et le dynamisme qui les saisit, c'est le mot biblique, la dynamis, la puissance de l'esprit, va se répandre de bouche à oreille. Encore une fois, la foi, joie, espérance ne tombera pas du ciel. L'esprit va plutôt se répandre comme par contagion. Pour l'eunuque éthiopien, c'est le diacre Philippe sur la route de Gaza qui sera un passeur. Même Paul, empoigné par le Christ sur la route de Damas, il sera aussitôt pris en charge par Ananie et il rejoindra bientôt à Jérusalem les colonnes de l'Église. Église, l'Église, Ecclésia, c'est le nom que s'est donné la communauté naissante. Un mot qui signifie l'assemblée avec une idée de convocation. Quiconque naît au Christ se sait aussitôt convoqué
à rejoindre la communauté. Ensemble, ils seront, alors je cite ce passage des Actes des Apôtres que vous connaissez bien, ils seront assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, verset 42. Tout est là déjà, entendez bien. Ils seront assidus à l'enseignement des apôtres, autrement dit, apprendre et transmettre le Christ à l'école des apôtres. Ils seront assidus à la communion fraternelle, établir du lien fraternel, et assidus à la prière. Là, nous avons les trois missions fondamentales de l'Église qui sont en place, avec au centre la fameuse fraction du pain, qui est déjà notre Eucharistie. Voilà pour une première description des faits. Ce qui commence là est l'œuvre de l'Esprit, qui va se déployer peu à peu et mener les disciples de surprise en surprise. L'Église qui naît sera jusqu'à la fin des temps une Église en genèse. Alors, en connaissez-vous quelques-unes de ces surprises initiales, celles qui, par la puissance de l'Esprit, ont bouleversé les apôtres eux-mêmes, les prenant en quelque sorte de vitesse? Eh bien, la plus magistrale, de celle que rapporte le livre des Actes des Apôtres, elle concerne l'ouverture aux païens. Parce que tout de même, comment Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, circoncis comme il se doit depuis Abraham, scrupuleux de manger cachère. Et voilà qu'un centurion païen demande le baptême. Et que Pierre, lors d'une vision, est prié de manger avec lui sans plus jamais faire de manière. L'Église qui commence sera universelle. Et elle fait bien d'autres découvertes, l'Église naissante. Les Actes des Apôtres et les Épîtres multiplient les anecdotes, les récits, les débats qui nous laissent entrevoir la première naissance au ras des événements et des gestes de l'Église, d'une part, les gestes de l'Église, ses futurs sacrements, et du langage de sa foi, émergence des gestes de vie, émergence du discours de vie. Le phénomène continue d'opérer au cours des siècles. La charité prend des formes nouvelles. Le dogme se développe. L'organisation évolue. Il est bon d'acquérir cette vision génétique de l'Église. Peut-être nous viendra-t-il à l'idée que l'Esprit n'a pas fini ses surprises et que l'Église recèle quelques possibilités insoupçonnées. L'Église s'invente peu à peu au rythme de l'Esprit. Question. Et Jésus, là-dedans, qu'est-il devenu? Réponse. L'Esprit qui souffle, c'est l'Esprit de Jésus. Il souffle, pourrait-on dire, depuis Jésus. Rappelez-vous, Jésus souffla sur eux. C'est donc le Christ ressuscité qui entre rejoindre la communauté des 11 à l'époque et dit le texte, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Donc, l'Esprit souffle depuis Jésus et il va vers Jésus. En nous ramenant à lui, il vous fera ressouvenir de tout ce que je vous avais dit, dit Jésus dans l'épître de Jean. Il vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit brûle le cœur de chacun pour le configurer au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, dit Paul dans l'épître aux Galates. Et collectivement, il nous rassemble pour que nous devenions le corps du Christ. Premier épître de Corinthiens au chapitre 12. L'Esprit qui souffle où il veut conduit l'Église dans l'histoire pour qu'elle découvre la manière d'être aujourd'hui le corps du Christ. Reconduite par l'Esprit à la source des évangiles, il appartiendra à l'Église, génération après génération, de comprendre quelles formes de vie doivent prendre pour elle, par exemple, le cercle des 12 et celui des 72,
et la primauté de Pierre, et la fonction des petits, et celle des étrangers. Sans doute n'avons-nous pas encore fini de lire les évangiles et d'y faire de bouleversantes découvertes qui changeront l'Église. Ma deuxième partie, l'Église dans le plan du salut. Par quel mystère l'Église? Pour quel service? Donc j'ai mis deux images du peintre Arcabas, l'Eucharistie, en fait, cet Emmaüs, donc le partage eucharistique, et puis le lavement des pieds, disons le rite, le culte, le rite, et la charité en œuvre. Qu'est-ce que l'Église? Pourquoi l'Église? Curieusement, il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu'un concile, le Concile Vatican I, aborde formellement cette question. C'était dans un contexte tendu, le temps était à la défensive vis-à-vis de la modernité et des bouleversements politiques. Les évêques, autour du pape Pie IX, envisagent alors l'Église comme une société parfaite, d'un point de vue exclusivement institutionnel et hiérarchique. Ils seront interrompus prématurément et un seul point aura été traité, jugé le plus essentiel. L'Église, société parfaite, s'organise autour du pape qui est infaillible. Ce petit rappel historique donne du relief à l'épisode suivant, Vatican II, un siècle plus tard. Vatican II va aborder les choses tout autrement. Ces documents finaux s'ouvrent sur une constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, dont le premier chapitre s'intitule « Le mystère de l'Église ». Notons cela. L'Église n'est pas envisagée d'abord dans sa constitution sociale hiérarchique, mais dans la place qu'elle tient au regard de Dieu. Ce recentrage sur le mystère est tributaire de quelques théologiens majeurs, comme le jésuite Henri de Lubac et le dominicain Yves Congar, et remis en place l'essentiel, à savoir l'Église est d'abord et avant tout la servante d'une vie qui lui échappe. J'ai écrit ceci, avant tout l'Église est un mystère, elle est la servante d'une vie qui vient d'ailleurs, qu'elle tient du mystère du Christ et qui l'emmènera partout où soufflera l'Esprit. Dès le premier paragraphe de Lumen Gentium, nous lisons une formule qui fut très remarquée et qui reste souvent citée et discutée. Disons-la, l'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement. Sacrement, c'est le mot latin pour traduire le mysterion, le mystère grec. L'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. L'Église, sacrement de l'union avec Dieu et de l'unité du genre humain. Formule étonnante. Parmi les sociétés humaines, l'Église a une dignité unique qu'elle tient du mystère de Dieu. Le salut que Dieu promet aux hommes, l'Église en est le signe et le moyen. Autrement dit, le salut passe par elle. L'Église n'est pas une organisation fortuite et transitoire, elle est désirée par Dieu. Elle a une fonction essentielle dans l'ordre du salut. Le salut, quel est-il? Il est, je lis, l'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain. Nous savons cela, qu'au dernier jour, Dieu sera tout en tous. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15. Nous savons que son dessein bienveillant, c'est l'épître aux Éphésiens, que son dessein bienveillant est de réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Tel est le projet de Dieu qui englobe toute la création et que nous exprimons au mieux avec le mot communion. Le mot communion, un mot qui dit l'unité de tous et la singularité de chacun dans sa dignité de fils.
Le mot communion est appliqué au partage eucharistique. Et nous pouvons dire que l'Église est comme une perpétuelle Eucharistie. Ce qu'opère le rite eucharistique, l'Église le déploie dans l'histoire. L'Eucharistie, c'est le retour du Fils à son Père dans l'offrande de soi. Et l'Église, en reprenant les mots et les gestes de Jésus, elle s'offre à son tour. Avec ces deux images que j'ai déjà montrées, je voulais signifier cela, que d'une part, nous avons besoin du rituel, que nous puisons, que l'Église puise sa dynamis, voilà, dans la grâce du rite, voilà, l'Eucharistie, mais elle déploie ce qu'elle reçoit dans la charité du service. Et elle est l'humanité, en somme, qui déploie l'Eucharistie dans le temps. Elle est l'humanité en action de grâce. Elle est cette portion d'humanité qui conduit l'humanité entière dans son retour à Dieu. Comme le Christ, mais dans le déploiement de toute la durée du temps, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Église passe sans cesse du monde vers le Père, portant l'humanité dans son sillage. Elle est le Christ à l'œuvre aujourd'hui. Elle est le mode présent de la vie du Christ, sauveur dans le monde. Voilà ce qu'est l'Église dans son mystère. Inutile d'ajouter que si elle est donc cela, alors elle doit s'attendre à imiter le Christ dans l'humilité et la persécution, souvent dans la mort. L'Église est l'humanité qui, apprenant à mourir à elle-même, renaît sans cesse plus vivante et plus sainte, témoignant ainsi de la résurrection. Tout cela est contenu dans l'idée d'une Église sacrement. Réentendez-la, encore une fois, cette formule. L'Église, elle est signe et moyen de l'union personnelle avec Dieu et de l'unité collective du genre humain. Notons cette dimension collective du salut. Nous le disons d'ailleurs à la messe, elle est célébrée pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Quel changement, figurez-vous, par rapport aux temps anciens, disons d'avant Vatican II. Dans le modèle antérieur, l'Église s'envisageait en vis-à-vis du monde, duquel elle espérait arracher une à une. Pensez à François Xavier dans son Inde à son époque. Voilà, arracher une à une des âmes au monde, des âmes à sauver du monde. Nous n'en sommes plus là. Un autre texte du Concile, la Constitution pastorale Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps, fait basculer résolument l'Église, quoique sans naïveté, dans une attitude de confiance et de collaboration vis-à-vis du monde. Parce que dans le monde aussi, Dieu est à l'œuvre. Dans le monde aussi s'opère le salut. Les grâces reçues par l'Église, elles débordent les limites de l'Église. C'est sans doute l'une des raisons pour laquelle le cardinal Barbarin, je l'ai entendu 4 fois dans des assemblées de jeunes un peu nombreuses, des JMJ, etc. Je l'ai entendu à 4 reprises prononcer cette phrase-là. Alors j'ai fini par l'entendre. Je le lui ai même resservi récemment dans une sacristie. Il disait ceci: l'Église, je sais où elle est, mais je ne sais pas où elle n'est pas. L'Église, je sais où elle est, mais je ne sais pas où elle n'est pas. Autrement dit, je devine, je crois, que les grâces reçues par l'Église débordent les limites de l'Église. Troisième partie, l'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Quelques images qui évoquent la vie sacramentelle. Le credo a reçu donc ces 4 notes, une sainte, catholique et apostolique, on les appelle les notes du credo, pour qualifier l'Église. Nous allons les commenter l'une après l'autre en honorant la perspective que j'ai appelée génétique.
Il ne s'agit pas d'asséner des qualificatifs de façon péremptoire, l'Église, elle est une. Voilà. Donc, il s'agit plutôt d'entrevoir comment cela a émergé et du coup où cela nous emmène. Voilà. Or, le lieu source où on voit cela naître, l'unicité de l'Église, la catholicité de l'Église, c'est la vie sacramentelle, parce qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien en Église, rien d'importance, qui ne s'exprime dans la vie sacramentelle. Et donc à chaque note peut s'attacher particulièrement tel ou tel sacrement, qui est le geste de vie, au fond, par lequel l'Église se construit. Voici donc la première de ces notes, premier qualificatif, l'Église est une, et j'écris l'Église est une dans l'Eucharistie. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps. Le contexte très solennel de la prière de Jésus, juste avant sa passion, disait l'importance de cette première caractéristique. L'Église sera une. L'unité de cœur sera le premier signe de la présence de Dieu. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et le lieu source de cela, ce fut et c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie est explicitement fondée sur une initiative personnelle originale de Jésus, faites cela en mémoire de moi. Mais elle n'en a pas moins émergé, elle aussi, comme une expérience spirituelle qui a progressé de génération en génération, qui n'a pas fini de trouver sa forme et sa manière. Voyez, alors au début, les disciples d'Emmaüs, voyez comment ils partagent le pain et ils font l'expérience que le Seigneur est là. Le Seigneur est là, mais d'ailleurs moins pour s'installer au milieu d'eux, il disparut à leur regard, que pour les emmener dans son élan, comme en passant. La forme de présence du Christ, au fond, dans l'Eucharistie, elle n'est pas de nous tenir autour de lui, voilà, mais de nous rassembler encore pour nous emmener ailleurs, pour nous faire ouvrir la porte et nous emmener annoncer l'Évangile. Donc, réunis dans la fraction du pain, les disciples se découvraient ensemble un cœur tout brûlant et ils se découvraient le désir de se mettre en route et de faire passer cette joie nouvelle qui les rassemblait. Ils faisaient l'expérience de la vie du ressuscité, dont la nature est de se distribuer, d'être un seul corps ouvert et accueillant. Cette unité ecclésiale se nourrit de l'Eucharistie, mais encore faut-il que l'Eucharistie en soit vraiment une. Et ce point délicat vaudra pour tous les sacrements. Comme dit saint Paul, je lis, « Quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. » Quand vous vous réunissez en commun, et pourtant vous célébrez la fraction du pain, comme on dirait aujourd'hui la messe, voilà, vous fractionnez le pain dans la prière. Non, non, dit Paul, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Il ne suffit pas d'être rassemblés autour du Seigneur, même dans une communion de rite et de foi. Le Seigneur est-il vraiment honoré si, comme les chrétiens de Corinthe, on entretient des scissions et des injustices au sein de la communauté? S'agit-il vraiment d'un repas s'il manque la communion fraternelle? L'Église va devoir apprendre cela, tout à la fois à puiser au rite de l'Eucharistie, aux différents sacrements, et puis à mettre la foi en acte, sans quoi le rite, le sacrement, est dévitalisé. Que dire ensuite du drame de l'Église déchirée, des catholiques, des orthodoxes, protestants et autres encore, qui ne sont pas en communion eucharistique. L'Église n'en doute pas, Lumen Gentium numéro 15, l'Église ne doute pas que d'autres communautés, et elle ne se risque pas à les identifier,
que d'autres communautés, je cite, célèbrent la Sainte Eucharistie. Nommons au moins les orthodoxes. Nous reconnaissons la validité de leur Eucharistie, même si nous n'y communions pas. D'autres aussi, assurément, qui plongent dans le même baptême et partagent le même credo. Nous n'excluons pas a priori qu'ils communient au corps et au sang du Christ, quand ils font mémoire du Seigneur. Que dire alors? Eh bien, Lumen Gentium, au numéro 8, a forgé une formule très débattue. L'Église du Christ est, je cite, elle est comme société constituée et organisée dans le monde. C'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste. L'Église du Christ dans le monde. C'est dans l'Église catholique qu'elle subsiste. Formule énigmatique. Les autres communautés qui partagent avec elle, je cite, des éléments nombreux de sanctification et de vérité, sont ordonnées à rejoindre en elle l'unité catholique. Nous devinons qu'il y a là des mots fins, sans doute subtils, je dis énigmatiques, en tout cas qui donnent matière à interprétation et à travail de la part des théologiens, pour en particulier donc ouvrir les voies d'un œcuménisme plus évangélique. Alors parmi les voies qui s'ouvrent, je mentionne celle-ci d'une ecclésiologie de communion. On admettra que l'Église tout entière est présente en chaque Église, que toutes ensemble forment le corps du Christ, que le corps du Christ trouve dans l'Église catholique romaine la forme qui lui convient le mieux. L'Église catholique, plus fidèle à l'élan originel, dispose d'un type de socialité qui rend mieux visible et qui sert davantage l'unité du corps. Cela n'empêche que le plus précieux reste le trésor commun dont disposent tous les chrétiens, à savoir le corps du Christ livré, ceci est mon corps livré pour vous tous, dont il faut faire mémoire et que nous tâchons tous, à notre manière, d'honorer dans la mémoire. C'était le premier article, une dans l'Eucharistie, maintenant sainte par le baptême et le pardon des péchés. Dire que l'Église est sainte ne signifie évidemment pas qu'elle est pure et sans tache. Son histoire, au passé comme au présent, le lui rappelle trop bien. L'Église est pécheresse, constituée de pécheurs, et pourtant elle est sainte, c'est-à-dire investie d'une beauté et d'une dignité qui la distinguent et qui viennent de Dieu. J'ai écrit l'expérience de découvrir son péché. L'Église est cette portion d'humanité qui sait nommer, qui apprend à nommer de mieux en mieux le péché du monde et le péché qui la traverse et dont elle fait l'expérience, mais qui tout à la fois, en même temps qu'elle progresse dans la prise de conscience de ce péché, goûte et découvre la miséricorde de Dieu. L'Église est sainte, je dis, en tant qu'elle est investie d'une dignité. Et d'ailleurs, si les péchés de l'Église, ça c'est une proposition, je crois qu'elle mérite vraiment d'être, enfin elle est heureuse, elle mérite d'être entendue. Si les péchés de l'Église sont perçus, les péchés d'aujourd'hui de l'Église sont perçus comme particulièrement scandaleux, c'est certes parce qu'ils heurtent sa prétention à être sainte, mais peut-être aussi parce qu'ils heurtent l'intuition qu'elle l'est, ou le désir qu'elle le soit, ou le désir que quelque part au moins, l'humanité soit pure et sans tache. L'humanité n'est nulle part pure et sans tache. Mais quelque part, effectivement, une source de salut jaillit en elle et vient de plus loin que de son péché. Voilà. L'humanité, nulle part, n'est sans tache. Mais quelque part au moins, une source de salut jaillit en elle
qui vient de plus loin que de son péché. Quelque part, l'humanité fait l'expérience d'une régénération qui s'offre à elle et qui est destinée à tous les hommes. Et le lieu de cette miséricorde, c'est l'Église. Historiquement, les épisodes les plus significatifs par lesquels l'Église fit l'expérience de sa sainteté sont l'institution du baptême et l'institution du sacrement du pardon. Parmi les discernements spirituels qu'a opéré la jeune Église, l'un des plus explicites et réjouissants fut sûrement l'invention du sacrement du pardon. Représentez-vous que les pères des premiers siècles ne pouvaient pas imaginer, ils l'excluaient formellement, qu'après le baptême, une fois qu'on a reçu le baptême, une rémission fut possible en cas de péché grave. Quand on a reçu le baptême, on a tout reçu. Si on contredit le Christ de façon manifeste, on ne peut plus recevoir quoi que ce soit davantage. Et donc, on s'est arraché à la communauté des chrétiens. Voilà. Modèle initial. Or, forcé par les événements, par exemple par les apostasies en contexte de persécution, ces gens qui s'en vont et puis après qui disent mais voilà, j'ai pas osé, j'ai trahi, mais je voudrais bien quand même rester dans les... Voilà. Forcé par les événements, poussé par une exigence de justice, l'Église va se découvrir, à sa propre surprise, capable d'accueillir des apostats et de leur ouvrir à nouveau les portes du salut. Et sur quelques générations, au gré des événements, sous la pression du peuple chrétien, allait émerger la possibilité d'un pardon réitéré, de moins en moins public, de plus en plus secret, pour que soit renouvelé sans cesse le geste de la miséricorde. Voilà bien un lieu où est lisible le travail de l'Esprit dans l'histoire. Comprenons l'enjeu. La sainteté des baptisés, elle n'est pas dans leur impeccabilité, mais dans la lutte qu'ils engagent contre la tentation, dans l'humilité et le courage qu'ils ont à se relever après la chute, et dans la foi qu'ils gardent en la miséricorde. Grande grâce pour l'Église que de se découvrir ainsi lieu source d'une miséricorde généreuse, et d'une miséricorde généreuse offerte au monde. S'il arrive donc à l'Église, et c'est une malheureuse évidence, d'occulter la présence de Dieu en elle, à contrario, elle honore et révèle l'amour trinitaire quand elle confesse humblement son péché. Grande grâce pour l'Église et pour le monde, quand elle reconnaît son besoin de conversion. Grande tristesse si elle venait à se croire parfaite. Elle rendrait inopérants ses moyens de sainteté, ses sacrements, ses enseignements, ses actes de charité. Troisième qualificatif, l'Église est catholique pour l'unité du genre humain. Faut-il traduire catholique par universel, comme on le fait souvent? L'idée d'universalité ne rend pas compte de toute la richesse du mot catholique. Une multinationale peut être universelle, une chaîne de restaurants peut être mondiale. Si l'universel consiste à se répandre pour imposer partout le même modèle uniforme, alors la catholicité de l'Église n'a pas grand-chose à voir avec cela. D'ailleurs, n'en déplaise à tant de manuels et de dictionnaires anciens, la catholicité ne signifie pas l'expansion numérique. Jusqu'à preuve du contraire, l'Église du jour de Pentecôte, ils étaient 12 et un peu plus, et elle n'était pas moins catholique pour autant. Évidemment. Non, la question, elle n'est pas d'être partout, même si cela reste une perspective légitime et désirable. La question n'est pas de couvrir l'espace terrestre de plus en plus, mais d'unifier l'humanité de mieux en mieux.
d'unifier l'humanité kataolu, catholique, kataolu, c'est-à-dire selon le tout. Unifier l'humanité selon le tout, en servant tout l'homme, en servant tout ce qu'il y a d'humain. Et c'est par là, par la qualité de ce service qui touche l'homme au cœur, dans tout ce qui est vraiment humain en lui, c'est par là que l'Église vient à s'étendre. Là encore, l'Église a découvert et appris cela sur le terrain premier de la sacramentalité. Regardez l'Église des premiers siècles, quand elle invente, par exemple, le baptême des petits-enfants. Ça ne va pas de soi de baptiser les petits-enfants, sinon que l'Église s'est dit, mais comment priver cet enfant qui est de notre humanité pleinement, comment le priver d'entrer immédiatement dans la grâce de Dieu, de lui faire profiter de ce que notre humanité désire au fond d'elle-même, unie à Dieu. Quand l'Église invente, découvre ou élargit, disons, sa miséricorde aux pécheurs, quand l'Église donne la consolation de l'esprit aux mourants, voilà, elle voit bien que dans la fragilité d'un malade, il y a un moment où l'humanité est touchée au cœur, et là, il faut que la bonté de Dieu s'approche. Ou quand l'Église donne la bénédiction du Père à des couples qui s'aiment. Voilà, ils sont au cœur de leur expérience humaine la plus délicate, la plus fine. Alors Dieu est présent et il faut le signifier et les plonger dans ce mystère. Tout cela, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est sinon la générosité de l'Esprit qui veut rejoindre tous les hommes et les toucher au cœur de ce qu'ils vivent? Nous sommes là dans la catholicité de l'Église. De la même façon, l'Église est catholique quand elle se dépense, par exemple, sur le terrain social, politique, pour distribuer la bonté de Dieu à tous les hommes. Elle était catholique quand elle a inventé l'hôpital, par exemple. Dès lors qu'elle veut se mettre au service de tous les hommes, chrétiens ou non. Elle est catholique, dirait-on, en reprenant les premiers mots de la Constitution Gaudium et Spes, l'Église est catholique en ce sens qu'il n'est rien de vraiment humain, retenons cette phrase, il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans son cœur. On est loin de la définition usuelle, confessionnelle, mais pourtant n'est-il pas désolant tout de même que dans nos têtes, quelquefois, être catholique, pour ne pas dire être bon catholique, ça renvoie d'abord à des affaires d'obéissance hiérarchique ou d'observance liturgique. Alors, il ne s'agit pas de déprécier quoi que ce soit de cet ordre, car ce sont d'authentiques critères de vérité. L'obéissance hiérarchique, l'observance liturgique, fort bien, c'est excellent. Encore faut-il ne pas fausser cela à la base. De tels critères sont faussés si l'on n'est pas mu d'abord par l'esprit de vérité qui nous ouvre au monde de ce temps. La catholicité, elle est ouverture ad extra au monde, vers l'extérieur. Elle n'est en aucune façon fermeture et repli sur soi, fût-ce sur sa religion. Le ferment de la catholicité, j'écris cela, le ferment de la catholicité, c'est-à-dire là par où elle va travailler l'humanité, là où elle est féconde, là où elle est bonne nouvelle pour le monde, là où elle se répand, là où elle grandit. Voilà. Le ferment de la catholicité, ce ne sont pas les rituels, aussi précieux et indispensables soient-ils. Ce n'est pas le dogme, et dans sa vérité aussi nécessaire et précise soit-elle. Ce n'est pas la hiérarchie, aussi nécessaire qu'elle peut l'être. Non, le ferment, c'est bien évidemment la charité. D'ailleurs, je vous signale que le pape, on l'appelle celui qui préside à la charité. Peut-être se pose la question, et le pape alors là-dedans, le pape il tient quelle place?
Alors, aussitôt que vous posez la question, j'espère que vous la complétez en disant, pardon, le pape et les évêques. Parce que ce qui fait la catholicité de l'Église, ça n'est pas le pape. C'est la structure épiscopale autour du pape. D'ailleurs, le pape François, il préférerait dire autour de l'évêque de Rome. Rappelez-vous ça, comment le pape François, le jour de son élection, quand il s'est présenté au balcon, il a prononcé 8 fois le mot évêque de Rome et aucune fois le mot pape. C'était pour dire d'emblée combien c'était l'épiscopalité qui l'investit dans une dimension universelle. Voilà. Souvent, nous pensons le catholicisme sous le mode d'une étendue, aussi grande que possible, centrée autour du pape, aussi monarchique que possible. Eh bien, corrigeons cela. L'Église, elle s'est toujours conçue comme une communion des églises, chacune étant présidée par un évêque qui porte lui-même le souci de l'Église universelle. On pourrait dire de cette façon, l'évêque de ce diocèse, c'est le chef de l'Église universelle pour moi ici, pourvu qu'il soit en communion avec le pape. Voilà. C'est-à-dire en communion avec les autres évêques. Relativement à tous les modèles d'organisation internationale, notez que cette formule catholique, cette façon d'être une et multiple, au fond, coordonnée, c'est sans doute prophétique. Alors ça se cherche encore, assurément, à preuve le réinvestissement de la figure de l'évêque et de la collégialité épiscopale par Vatican II. Nul doute que l'Esprit nous travaille actuellement sur ce terrain et que le pape François, fin spirituel s'il en est, a bien compris qu'il y avait là un enjeu pour notre temps, etc. Il y aurait encore des choses à dire sur la catholicité de l'Église, sur sa façon d'être universelle. En somme, sur une certaine façon, disons, d'être une et plurielle. Sûrement, elle gagne, l'Église, en catholicité, chaque fois qu'elle renonce à s'enfermer dans des particularismes. La circoncision juive, par exemple, pourquoi y renoncer? Parce qu'elle était un particularisme ethnique, historique, voilà, mais un particularisme local au fond. Et qu'il s'agissait de ne pas s'y laisser retenir et contraindre. Pourquoi le Concile Vatican II a-t-il mis un terme au latin comme langue liturgique, au moins dans son usage ordinaire? Pourquoi? Sans doute pas et nullement pour faire moderne, mais c'est pour ne pas transformer en faux universel ce qui était d'abord un particularisme local, particularisme occidental. Voilà, retenons que l'Église est catholique, moins dans son effort d'appeler à elle tous les hommes que dans sa manière de servir tout l'homme, tout ce qu'il y a d'humain. Et l'Église est apostolique selon le ministère de l'Évangile. Dire que l'Église est apostolique, cela signifie qu'elle s'enracine dans la tradition des apôtres. Elle s'enracine dans la foi des apôtres. Timothée, garde le dépôt de la foi, dit Paul. Tout indique que ce fut l'un des premiers réflexes chrétiens, en un temps où les doctrines tâtonnaient et risquaient de s'opposer. Rapportons-nous aux origines. Rapportons-nous à la tradition des apôtres. La formule tradition des apôtres, elle date du IIe siècle. Alors, il ne s'agit pas de vivre et de penser à la façon des 12, comprenons bien. Le dépôt de la foi, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas un quelque chose figé, non. C'est le souffle de l'esprit. L'évêque se porte garant de la foi authentique, mais non pas d'une foi des origines. Ça, la foi des origines, la foi idéale des origines, le modèle idéal, la manière de faire idéale, mais ça, bon, c'est peut-être le style, je ne sais pas, des salafistes chez les musulmans peut-être, mais ça n'existe pas en évangile et en foi catholique. Nous ne sommes pas du tout
portés sur une foi des origines. Nous sommes tournés vers un souffle originel, ce qui est autre chose. Nous espérons nous tenir à l'évêque, garant de ce que nous ne sommes pas en train de errer n'importe où, de nous tenir à l'évêque pour tendre l'oreille et entendre la voix qui est celle du Christ, ou pour percevoir ce souffle quand le Christ a soufflé sur ses apôtres. Voilà. Donc nous nous attachons à l'évêque et à ses prêtres, aussi imparfaits soient-ils, mais cette attache spirituelle nous dispose sans doute, sûrement, pour entendre la bonne nouvelle de Dieu, ce qu'il veut dire au monde d'aujourd'hui, et pour l'annoncer. On dit parfois de certaines églises non romaines qu'elles ont rompu la chaîne apostolique. Tâchons de ne pas comprendre cela sous un mode trop mécanique. Bon, entre les évêques orthodoxes et les évêques catholiques, eh bien, il y a une rupture à un certain temps. Les évêques épiscopaliens protestants, ils ne sont plus voilà, dans la lignée des évêques renouvelés de génération en génération par le pape. Voilà. Alors, le modèle mécaniste, ce serait de s'inquiéter de cela excessivement. Sans doute est-ce regrettable qu'il y ait des brisures dans la chaîne épiscopale. Mais pensons bien que l'Esprit Saint, quand même, il ne se laisse pas contraindre à cela et puis il saurait passer même si le tuyau a des fuites. D'ailleurs, l'Esprit Saint, il passe en dehors. Il passe en dehors complètement des tuyaux chez les Chinois qui ne sont pas... Voilà, l'Esprit Saint, il sait très bien faire. Hein. Alors, c'est regrettable qu'il y ait des ruptures dans la chaîne apostolique, mais l'essentiel reste sauf. L'essentiel, c'est de confesser la foi des apôtres. L'essentiel, c'est la charité du Christ. Croyons donc que l'Esprit passe par le cœur des gens et qu'il ne se refuse pas au cœur ouvert, sous le seul motif que leur communauté serait en lien imparfait avec l'Église. Croyons tout autant que le ministère ordonné du prêtre et de l'évêque est nécessaire, c'est un ministère nécessaire et vital, le ministère de l'évêque et du prêtre, non au sens où tout salut passerait par les canaux hiérarchiques, non au sens où tout salut passerait par le canal des sacrements, ça n'est pas le cas, mais au sens où l'Église catholique y trouve, dans la hiérarchie et dans les sacrements, elle y trouve sa perfection propre, voulue par le Christ, pour le bénéfice de tous. Une fois encore, l'Église, je sais où elle est, mais je ne sais pas où elle n'est pas. En conclusion, je veux réfléchir un peu sur ce que signifie croire aujourd'hui à l'Église. Croire en l'Église, avoir confiance en elle. Voilà qui n'est pas toujours facile. Ça n'est pas facile quand l'Église, en France pour le moins, perd d'année en année son audience, quand elle n'a plus prise sur l'évolution des mœurs et de la culture, quand par-dessus le marché, elle s'humilie elle-même dans des drames et scandales à répétition. Avec cela, continuerez-vous à regarder l'Église avec espérance et confiance, sûre qu'elle est bonne et nécessaire pour la gloire et le salut du monde? De bout en bout de mon exposé, nous avons parlé de l'Esprit Saint et de son travail assidu dans l'histoire pour faire advenir l'Église, pour qu'elle se corrige et s'invente sans cesse. Nous avons considéré l'Église en Genèse. Eh bien, n'est-ce pas à nouveau de cela qu'il s'agit, d'une Église en croissance? Est-ce que la situation contemporaine serait si rude que l'Esprit viendrait à s'essouffler? Croyons plutôt qu'il nous inspire et qu'il nous provoque, comme il l'a fait inlassablement de génération en génération, pour que nous procédions au renouvellement de l'Église. Ce sera une Église autre, moins affirmative et puissante qu'elle ne le fut. Ce sera l'Église que Dieu estimera convenir au monde de ce temps et suffire pour son salut. Les nouvelles formes qu'elle prendra, les conversions et changements que l'Église s'imposera seront prophétiques pour le monde.
Pouvons-nous en dessiner, esquisser quelques traits? En voici l'un ou l'autre qui se réfléchissent actuellement. Soyons alertés d'abord sur deux risques qui nous menacent. L'un est de se laisser emporter par le courant, de perdre foi et de laisser se dissoudre son attachement à l'Église. L'autre, à contrario, sera un raidissement, la tentation de se replier sur soi, sur ses spécificités religieuses, le plus souvent liturgiques, doctrinales, sans plus trop s'embarrasser d'un dialogue qu'on estime perdu. Cette deuxième attitude ne serait-elle pas, autant que la première, un manque de foi? Entre dissolution et crispation, l'esprit invite sûrement à une troisième voie. Elle est ardue, elle n'est pas neuve, elle est de tous les temps puisqu'elle est foncièrement évangélique. Le Concile Vatican II l'appelait dialogue, rencontre. Aujourd'hui, le pape François l'appelle sortie, Église en sortie. Certes, nous aurons une foi ardente, mais pas de cette sorte de foi qu'on porte comme un équipement, un sac à dos, bouée de survie, pour aller affronter le monde complexe. La foi ardente, elle nous attend dehors, prête à grandir au fur et à mesure que nous rejoindrons les autres, que nous marcherons avec les autres, que nous chercherons avec eux. L'Église forteresse, si tant est qu'elle ait jamais existé, mais nous nous représentons ainsi l'Église de chrétienté, et elle a la peau dure, cette Église imaginaire, elle cède le pas à l'Église pèlerine, cheminante et fraternelle. Du temps de chrétienté, nous retenons surtout le saint d'Assise, celui du pape François. Cheminer donc avec les autres et sortir, les rejoindre jusqu'au bout, jusqu'au bord du monde. Au bord du monde, c'était le titre d'un documentaire de 2013 qui tâchait de nous faire connaître cette multitude de gens que la misère, la solitude, toutes sortes de brisures menacent de faire basculer hors de notre humanité dans la folie, le non-sens, le chaos. Comment l'Église sera-t-elle catholique aussi longtemps que les hommes et les femmes n'auront pas trouvé leur place dans le monde? Tous ces pauvres de la terre, les Anawim bibliques, ils ont toujours été, ils seront, ils demeurent l'avenir de l'Église, au moins en ce sens, qu'ils constituent pour elle une mise en demeure qui durera jusqu'à la fin des temps. Des pauvres, vous en aurez toujours, disait Jésus. Jean 12, 8. Cette tâche, elle est de toutes les générations, mais elle prend aujourd'hui des allures nouvelles, car, et nous l'apprenons mieux du fait de notre propre fragilité, il ne s'agit plus seulement de porter assistance, mais de collaborer, d'apprendre, et donc de changer à l'école des pauvres. Vous trouverez de belles pages là-dessus dans La joie de l'Évangile, qui fut l'exhortation programmatique du pape François en 2013. Vous voyez par exemple les paragraphes 197 à 201. Et aussi dans Laudato Si de 2015, où nous lisons, je cite, c'est le paragraphe 2, donc au tout début, cette phrase étonnante, « Parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée. » L'Église apprendra sa nouveauté en cherchant résolument une écologie évangélique. On l'appelle intégrale. C'était un premier axe, disons la dimension diaconale de l'Église. Un deuxième axe, relié au précédent, concerne la mission, l'annonce de l'Évangile. Si le monde contemporain n'accueille pas l'Évangile, comprenons bien que cela ne tient pas qu'à lui, mais à nous aussi. Notre message est-il audible? Si l'Église est perçue comme s'accrochant à des valeurs et à des principes réactionnaires, c'est sans doute qu'elle n'a pas su identifier et indiquer ce qui rend sa foi résolument novatrice et prometteuse.
Peut-être n'a-t-elle pas fini d'apprendre qu'on ne se bat pas pour défendre des valeurs, mais pour dessiner un visage, celui du Christ qu'on aime. Poussée dans ses retranchements, l'Église doit entrer davantage dans le style et la manière de Jésus. Jésus n'est pas quelqu'un qui assène quoi que ce soit. Il est plutôt à l'affût de la vie, toujours là pour éveiller les gens à ce qui en eux n'attend que de se déployer, la vie, l'amour, la beauté, la vérité. Comme maître, Jésus est un révélateur. Et sa manière est toujours aussi invitante et passionnée que foncièrement libre et désintéressée. Quelle finesse il exige, cet art évangélique, quelle justesse spirituelle. On ne peut que l'esquisser et comprendre pourquoi l'Église, depuis Vatican II et tous les pontificats successifs, valorise tellement le retour à l'Évangile, le passage d'un christianisme des valeurs à un christianisme théologal. Troisième axe, nous parlions style et manière. Nous devinons qu'il ne s'agit pas seulement d'essayer de nouvelles techniques pastorales, il est probable que l'inventivité ira plus loin, jusque dans l'ordre institutionnel. Le pape François donne des indices forts. Il nous aide à concevoir que le modèle actuel n'est pas éternel, celui d'une Église uniforme à l'échelle planétaire, régie partout, à peu de choses près, par le même droit latin, la même liturgie, sous la houlette très centralisée du Vatican. Quelque chose se profile, par exemple, du côté de la compétence des conférences épiscopales, dans un plus grand respect des cultures locales. La façon dont furent conduits les synodes sur la famille de 2014-2015 restera, je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle restera hautement significative. Plus encore, peut-être, le tout récent synode amazonien osait penser l'universel à partir d'un laboratoire local. Sans peur, prendre au sérieux un contexte, typiquement un contexte de grande précarité, écouter les gens et laisser germer à partir du sol des solutions qui ne sont pas censées tomber du ciel ni venir d'en haut. Le pape François croit au sensus fidei, au sentir spirituel dont disposent les baptisés, et il en appelle avec insistance au discernement. Si l'Église doit réagir, par exemple, au manque de prêtres, ou encore à la question que posent les chrétiens divorcés et remariés, tout cela ne pourra naître que d'un approfondissement spirituel du peuple chrétien. Ce sera une grâce reçue par l'Église, une grâce et un travail des baptisés, pas d'abord et seulement le résultat de décisions magistérielles de la hiérarchie. Dernier axe que j'évoque parce qu'il est brûlant, la démarche de conversion dans le contexte des scandales d'abus sexuels que le pape associe au cléricalisme, autrement dit à un péché de l'Église dans ses postures d'autorité et de domination. Là aussi, l'Esprit tirera du bien de cette prise de conscience, du bien pour l'Église et du bien pour le monde avec elle. D'ailleurs, est-ce que l'Église ne rendrait pas actuellement un grand service? En ce moment, l'Église ne serait-elle pas en train de rendre un grand service au monde en étant cette portion d'humanité qui, bon an, mal an, reconnaît et confesse ses péchés? Alors, bon an, mal an, comme elle peut, mais il n'empêche qu'elle ouvre une voie, et on la contraint peut-être à cela, mais encore une fois, ça n'est pas sans pertinence, parce qu'elle doit être premier de cordée. Voilà. Le pape Jean-Paul II, sur le sujet plus ancien des péchés historiques, l'Inquisition, tout ce que vous voulez, les péchés historiques de l'Église, le pape avait inauguré une démarche dite de repentance. Est-ce que c'était à l'époque une sotte autoflagellation ou bien une brèche par laquelle tant et tant d'autres institutions feraient bien, et à commencer par nos nations, feraient bien de la suivre dans cette prise de conscience de la faille et du péché qui est le nôtre. Fin de l'exposé.
J'espère qu'en indiquant quelques-uns des chemins par lesquels l'Esprit souffle aujourd'hui pour mener l'Église, j'espère ne pas vous avoir lassé ni inquiété. Je voulais, au contraire, laisser entrevoir combien la période actuelle est intéressante. Certains diront que l'Église va mal. Pour ma part, je ne dirais sûrement pas cela. Je suis plutôt d'abord admiratif de ce que je trouve à l'Église d'aujourd'hui, de souvent fort évangélique. Voilà, je la trouve belle. Grâce à Dieu, l'Église est bien de son temps. Elle prend sa part des remises en question et des croissances chaotiques du monde. Elle est, je pense, portée par l'esprit de Pentecôte vers aujourd'hui et vers demain. Nous terminons avec cette image donc de dernier tableau d'Arcabas, cette Pentecôte, la Vierge Marie au milieu. C'est écrit dans le texte des Actes des Apôtres qu'au jour de Pentecôte, les 12 étaient rassemblés avec quelques femmes, dont la mère de Jésus. Je ne vous ai rien dit de Marie, qui est donc mère de l'Église. Sachez ceci, que quand le Concile Vatican II a réfléchi sur la Vierge Marie, il a envisagé et hésité à faire un texte spécifique sur elle. Et puis il s'est dit non, non, le seul texte qu'il y aura sur la Vierge Marie, il sera dans Lumen Gentium, il sera un chapitre dans ce texte qui ne parle que de l'Église. Voilà, il sera le dernier chapitre sur l'Église, le 8e. Voilà. Pourquoi? Parce que Marie, elle est dans l'Église. Et on en parle à partir de l'Église. Elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas en deçà, elle n'est pas au-dessous, elle n'est pas ailleurs. Elle est dedans. Elle est fille de l'Église. Elle est mère de l'Église, puisque mère du Christ dont l'Église est le corps. Mais elle est avec nous, en prière avec nous, tournée avec nous vers le Père, accueillant comme nous l'Esprit du Fils. Alors nous demandons à la Vierge Marie, à quelques courtes semaines de la Pentecôte, alors que commencera bientôt la neuvaine de Pentecôte, après l'Ascension, nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder pour nous, de nous aider à accueillir cet esprit vivant pour cheminer avec le monde et grandir vers une Église toujours plus jeune. Au revoir.